Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Jean-François Barry, bonjour. Tu veux réagir à la démission ou au départ, en tout cas, d'Émilise Lessard-Terrien de Québec solidaire, mais pas pour nous faire une analyse politique. Là, tu vas pas faire ton Antoine Robitaille. Non. Mais c'est l'aspect humain, toi, qui t'intéresse là-dedans? Oui, parce qu'il y a des gens bien plus qualifiés que moi à Cube pour parler des répercussions que ça va avoir sur le parti puis de ce qui se grenouillait à l'interne. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est plus, ce matin, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Colin, me semble que ça fait plusieurs personnes dernièrement, dans les 2 dernières années, mettons, qui sont en politique, que ce soit municipale, provinciale ou fédérale, puis qui quittent leur poste parce que ces personnes-là sont à bout. Tu sais, pas tabou dans le sens... À bout de souffle. À bout. À bout de tout. Puis c'est ça qui me trottait dans la tête. Tu sais, je me suis dit, comme elle est toute jeune, fait que déjà de s'être poussée à bout comme ça, c'est pas bon sur le corps, c'est pas bon mentalement. Il n'y a rien de positif à ça. Puis quand t'en viens, je pense, à quitter, puis c'est la même chose dans le showbiz, on a déjà vu des gens Oui. Quand t'en viens à faire une annonce publique comme ça, que t'es à bout, c'est parce que t'as plus d'autre choix. C'est parce que t'es vraiment à bout, parce que tu vis tout ça médiatiquement. Tu sais, je sais qu'il y a plein de monde dans la société qui lâche des emplois parce qu'ils sont à bout, mais généralement, il y a ton petit cercle fermé qui le sait. Tu vis pas ça dans les médias à travers le Québec. Quand tu es rendu là, c'est parce que tu es vraiment à bout. Puis je me suis posé un peu la question de savoir comment ça se fait qu'il y en a autant. Tu sais, je sais qu'on dit que la politique, c'est dur. C'est un monde de fous, qu'avec l'arrivée des médias sociaux, c'est 10 fois pire parce qu'on se fait critiquer de tous bords, de tous côtés. Mais je me suis demandé aussi si... souviens-toi, dans les dernières élections, peu importe encore là à quel plateau, le municipal, provincial ou fédéral, on se vantait d'avoir plein de nouveaux visages. Puis là, je ne veux pas dire des jeunes nécessairement, mais des gens qui arrivaient, puis avec du... Puis je me suis demandé, est-ce qu'on sait dans quoi on s'embarque quand on s'en va en politique? Tu sais, parce qu'il y a quelque chose de prestigieux quand même de s'en aller en politique, puis quand tu appelles tes parents en disant « je suis élu », ça c'est mon comté, ça c'est ma ville, ça c'est... Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de... Ça c'est ma face, c'est pancarte, là, ça, tu sais, c'est moi, il y a quelque chose de... Ouais, mais au-delà de ça, est-ce qu'on sait la game qui se joue en arrière? Tu sais, est-ce qu'on sait... Moi, j'ai un ami qui travaille dans le municipal, puis il me dit toujours, le pire, là, c'est qu'on réussit pas à amener nos idées à terme. Puis c'est ça qui est le plus frustrant. Puis là, tu arrives chez vous le soir, puis là, tu croises quelqu'un à l'épicerie, là, lui, il est en municipal, puis il te fait, là, ton idée de telle affaire, tu l'as pas amenée, tu sais. Mais c'est pas que j'ai pas voulu l'amener, c'est qu'il y en a qui pensent pas comme moi, puis c'est qu'il y en a qui veulent pas, puis c'est dur de faire changer les choses. Fait que souvent, t'es plein de bonnes intentions, mais c'est beaucoup plus dur que tu penses. Fait que jumelé aux critiques, jumelé au fait que t'es pas souvent à la maison, fait que je me suis demandé si c'était pas ça le problème, que tu te lances là-dedans en faisant... Hey, moi, je vais faire avancer les affaires, puis ça va être mon comté. Puis après ça, tu te rends compte que c'est tout un monde. Oui. Je veux répondre sans répondre au questionnement que tu soulèves. Parce que tu dis, bon, évidemment, ils s'en vont là, puis peut-être qu'ils n'ont pas mesuré, par exemple, l'impact de, justement, se faire attaquer sur les médias sociaux, puis tout ça. Je vais faire un parallèle, OK? Parce qu'on en parle souvent avec mon mari, avec mon chum. À chaque fois qu'on voit quelqu'un qui s'en va en politique puis qui dit « Oh mon Dieu, j'ai été attaqué sur les médias sociaux, puis là, je me peux plus, puis tout ça. » À moins que ce soit vraiment que ça aille à l'étape des menaces, comme par exemple dans le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon, des menaces de mort, des menaces envers sa famille. Là, je comprends. Mais pour le reste, bienvenue dans notre monde. Quand t'es chroniqueur d'opinion au Québec, t'es constamment varlopé, insulté, méprisé. Quand t'es une femme, t'es constamment ramené à tes organes sexuels, tu te fais dire toutes sortes de trucs à caractère sexuel. Donc, je dois dire que de façon générale, dans la société québécoise, on est rendu là. Je pense pas que ça atteint plus les politiciens que les autres, et je pense que ça ne doit plus être un critère pour que les politiciens disent « Ah, ben là, m'a quitté la politique parce que c'est devenu trop difficile sur les médias sociaux. » Il y a une solution à ça. En fait, il y a 2 solutions à ça. Si c'est d'ordre criminel, vous portez plainte à la police. Si c'est pas d'ordre criminel, la meilleure chose à faire, c'est de débrancher. J'allais dire dépluguer, mais tu vois, j'ai une petite préoccupation pour le français. Donc, tu débranches, va-t'en des médias sociaux, va plus là. Si t'es pas capable de prendre cette pression-là, va plus là. Mais 100%, Sophie. Puis tu sais, la job que tu fais, puis que Richard fait, puis que Mario, puis là, on prend en nommer plein, c'est pas fait pour tout le monde.
Puis il y a Non. sûrement des gens, pour moi, c'est comme la politique, il y a sûrement des gens qui, de l'extérieur, feraient hey, ça a l'air le fun, ça, je donne mon opinion dans des lignes ouvertes, puis je donne mon opinion dans le journal. Je vais faire ça, moi, comme Sophie. Ouais, mais essayez-les pour le fun. Tu sais, je veux dire, on fait quelques micros ensemble à chaque semaine, puis il y en a eu là, qui ont fait jaser à gauche puis à droite. Puis moi, je suis pas habitué à ça. Là, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Fait qu'on n'a pas idée comment ça se met à virer. Fait que pour moi, c'est un beau parallèle. Mais la vie politique, c'est ça aussi. Puis tu sais, mais moi, je pense que, puis là, ça m'amène à mon deuxième point, je pense que c'est un ensemble de facteurs. Oui, les médias sociaux, mais c'est peut-être d'avoir mal évalué ce que tu allais en retirer, point de vue valorisation. Tu pensais faire passer tes idées, puis là, moi, je veux pas parler de Québec solidaire, parce que d'après moi, tu vas pour la CAQ, puis c'est pas plus facile de faire passer tes idées, puis t'accroches PSPB, puis tu fais, hey, toi, tu penses de même, mais là, moi, je viens d'arriver, on va s'en aller par là, finalement. Pas sûr que du jour au lendemain, tout le monde va prendre tes idées. Fait que c'est une grosse game qui se joue, puis il faut que tu sois prête à faire ça. Tu sais, quand tu vas faire une annonce, puis que tu sais... Mettons, prenons le stade, là, qui s'est sorti la semaine passée. Tu fais l'annonce de 870 millions, mais dans le fin fond de ta tête, tu sais que c'est 1 milliard. Mais tu mens pas vraiment, parce que le toit va coûter 870. Fait que tu mens pas, mais tu dis pas toute la vérité. Tu parles pas du chauffage, puis la climatisation, puis les robinets, puis ci, puis ça. Moi, je serais pas capable. Parce que si tu me le dis, on le dira pas, mais ça va être 1 milliard. Ah là, je pourrais pas aller devant le monde. Mais la ligne de parti, serais-tu capable, toi? Je serais pas capable. Mais c'est pour la ça ligne qu'il faut de parti, mesurer. je serais pas capable. C'est ce que je veux dire. Il faut mesurer quand on va là-dedans. Je vais être capable de dire ce que mon chef veut que je dise, même si j'y crois pas. Il faut que tu sois faite pour faire ça. Ouais. Puis le deuxième point, parce que je suis certain qu'à un moment donné, le temps va nous pousser, c'est que je trouve qu'on cherche aussi vite des coupables. Ouais. Tu sais, puis je trouve qu'il faut faire attention là-dedans. Pour moi, là, quand tu es poussé à bout comme ça, c'est pas un élément. Là, aujourd'hui, tout le monde fait c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui a poussé trop fort dessus, puis là, bon. Je pense que c'est sa famille, le fait de voyager, il y a plein de choses là-dedans. Oui, parce qu'elle habite loin, là. Ouais. L'exemple que j'avais en tête, moi puis toi, demain, TVA nous approche, là, puis ils font vous êtes bons à Cube, là, puis là, on va vous donner un show. Ça va être en soirée, puis un soir, ça va être à Québec, un soir à Montréal, le mercredi à Sherbrooke, vous allez être des têtes d'affiche. Là, on embarque, toi puis moi, on fait wow, ça va être hot, on va être des têtes d'affiche, on est tout contents. Puis là, on commence, puis là, toi, tu te rends compte que, c'est beaucoup de route. Ouais. Puis mes soirées loin de ma famille. Puis je m'entends pas si bien avec JF. Puis là, tu lâches en disant, faut que je me refasse une santé. Ouais. Qu'est-ce que les gens vont dire automatiquement? C'est JF. Jeff a été dur avec. Jeff l'a poussé à bout. C'est ça qu'ils vont dire. Fait que je trouve qu'on prend. Sauf que les gens me connaissent. Puis... Oui, peut-être ça serait l'inverse. Ils savent dans que notre je suis cas. une tête de cochon. Les gens diraient il y a des chances que ce soit Sophie. Mais peut-être ça serait. J'aurais dû faire l'exemple à l'inverse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention pour ne pas faire des raccourcis. Tu sais, je pense que quand quelqu'un tombe à bout comme ça, c'est plusieurs facteurs. Tu sais, si elle avait été heureuse dans tout le reste, mettons, puis qu'elle avait eu des conflits avec Gabriel, peut-être qu'elle serait encore là. Si ça s'était bien entendu avec Gabriel, peut-être que les autres facteurs à côté auraient été moins pires. C'est probablement un ensemble qui a fait à un moment donné de « je suis plus capable ». Fait que prenons pas trop de raccourcis. On n'était pas là, à l'interne. Fait qu'avant, puis c'est pas parce que je défends Gabriel Nadeau-Dubois, là, j'ai rien contre lui, mais j'ai rien pour lui non plus, là. C'est juste, je trouve que faut pas faire de raccourcis dans ce genre d'affaires-là, parce que si on dit c'est lui qui l'a poussé à bout, c'est quand même une accusation qui pèse lourd. Voilà, tout à fait. Mais quand même, en même temps, on peut dire, tu sais, quand Catherine Dorion avait sorti son livre, elle avait eu des mots très durs aussi pour Gabriel Nadeau-Dubois. À un moment donné, un témoignage, plus un témoignage, plus un témoignage, plus un témoignage. Mais cela étant dit, on va pas. Voilà, on dit pas que c'est pas ça, on dit pas que c'est pas ça. Mais pour une fois, les gens pourront pas nous attaquer parce qu'on dit rien. On devrait faire le consensus, là. Tout le monde va nous aimer, on dit rien. Merci beaucoup. On n'a pas tous les points de la tarte. On a juste une. Fait que regardons-nous une petite gêne. Voilà. Merci. Bonne journée.